Je crois qu'il y a quelques questions assez pertinentes et un peu poil à gratter pour tout vous dire. Alors, qui veut se lancer? Oui? Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi la COP21 cette année se déroule en France. Peu de pays étaient candidats. Nous, la France, on s'est dit, mais si ça n'a pas marché à Copenhague, ça doit marcher à Paris, parce qu'on est un pays qui sait non seulement accueillir, mais qui sait prendre ses responsabilités. Et puis maintenant arrive le plus difficile. On ne peut pas faire un accord tout seul. C'est ça qu'on apprend finalement assez vite, hein, y compris à l'école, au collège, c'est que tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc il faut l'accord de tous les autres pour qu'on puisse avoir un succès à Paris. Est-ce qu'il y a un potager à l'Élysée? Vous faites attention qu'ils soient locaux, ces légumes? Alors le jardinier responsable du jardin de l'Élysée a commencé à mettre un peu partout des potagers. Et donc on cultive là, nos tomates que l'on sert ensuite aux invités. Et il n'y a pas que des tomates, il y a l'ensemble des légumes qui maintenant sont, pas en totalité, mais en partie, faits à l'Élysée. Et on a même installé une ruche à l'Élysée. En tant que citoyen, quelle voiture préférez-vous? Une voiture hybride non polluante ou une voiture à moteur à explosion? J'ai intérêt à donner la réponse A. Mais il ne s'agit pas de dire sa préférence, il faut aussi montrer l'exemple. Et ici, à l'Élysée, il y a des véhicules électriques. Et la voiture que j'utilise est une voiture hybride. Alors il y avait une difficulté, c'est qu'il fallait avoir une voiture blindée pour le président de la République, c'est conditions de sécurité, et qui puisse être aussi hybride. Ça n'existait pas, donc on a commandé une voiture blindée hybride. Monsieur, est-ce que vous avez peur pour les gens qui sont sur les côtes? D'abord, je vais te raconter une histoire. J'ai rencontré dans le Pacifique des chefs de gouvernement de pays qu'on appelle pays des îles. Leur pays, c'est une île. Et ils m'ont dit, nous ne savons pas si dans 30 ans ou 50 ans, on aura encore un pays. Parce que les eaux peuvent nous submerger. Donc l'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment... ça se passe aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y aurait une proposition sur laquelle vous auriez envie aujourd'hui, devant ces enfants, qui sont un peu les porte-parole de la première génération du XXIe siècle, est-ce qu'il y a une proposition sur laquelle vous auriez envie de vous engager aujourd'hui devant eux? Oui, moi l'engagement que je dois porter devant eux, c'est de réussir au mois de décembre la conférence de Paris. Ça ne sera pas mesuré dans 5 ans ou dans 10 ans, ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui va avoir comme conséquence dans 30 ans, 50 ans, donc à l'horizon de votre propre vie. Donc c'est à vous aussi, citoyens, jeunes citoyens, d'en faire également la vérification. Finalement, toute notre vie, on est évalué. Ça commence à l'école, ça finit même comme président de la République. Donc c'est possible, on est évalué. Et vous aussi, comme citoyen, il faut que vous évaluez ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Et deuxièmement, c'est de vous dire individuellement, collectivement, comme vous l'avez fait avec vos enseignants dans le collège, qu'est-ce qu'on peut faire nous ?